Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, sur la demande d'une étudiante, je vais vous présenter la méthode pour rédiger une dissertation. Alors, la dissertation est différente du commentaire composé. Si vous avez besoin d'un commentaire composé, vous n'avez qu'à chercher parmi mes vidéos, vous allez trouver des explications pour rédiger un commentaire composé. Donc, pour rédiger une dissertation, vous aurez besoin d'un certain nombre d'étapes. Donc, vous avez des étapes à respecter à la lettre. Il faut pas, par exemple, commencer. Il faut respecter ces étapes par ordre, d'accord? Donc, ceci est l'ordre que je vais vous donner. Donc, premièrement, pour rédiger une dissertation, vous devez décortiquer le sujet. Décortiquer le sujet, ça veut dire quoi décortiquer le sujet? C'est la première étape. Ça veut dire déplier le sujet. Ça veut dire analyser les termes clés du sujet. Donc, quand je dis analyser les termes clés du sujet, ça veut dire que nous allons rechercher le vocabulaire de ce sujet. Nous allons faire un examen des associations d'idées faites par la personne qui a écrit le sujet, bien par l'auteur. Nous allons repérer les éventuels écarts de sens entre le sens donné par le dictionnaire et celui donné par l'auteur, par exemple. Étudier les champs sémantiques, repérer les champs lexicaux. Et si vous voulez des vidéos sur le champ lexical, j'ai déjà une vidéo. S'interroger sur les connotations des mots. Donc tout cela, c'est ce qu'on appelle analyser les termes du sujet ou c'est ce qu'on appelle décortiquer le sujet. Donc ça, c'est la base de votre réflexion. C'est une base, d'accord? Donc c'est la base de votre analyse. Donc ça, c'est premièrement, c'est ce que vous devez faire en premier lieu. Deuxièmement, et c'est plus important aussi, et vous devez respecter cet ordre, comme je vous ai dit au début. Alors, deuxièmement, vous allez dégager une problématique. La problématique est plus importante, c'est-à-dire un projet de réflexion. Donc, la problématique, c'est un projet de réflexion. C'est sur laquelle vous allez vous baser sur cette problématique pour, bien sûr, construire votre dissertation. La problématique est très importante. Donc, c'est un projet de réflexion. Dégager une problématique. Donc, dégager une problématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je vous ai dit, élaborer un projet de réflexion. Pourquoi? Pour dégager un fil conducteur de votre pensée, pour trouver le fil conducteur, pour trouver votre base sur laquelle vous allez vous baser pour préparer votre dissertation. Donc cela consiste à faire quoi? À résumer, le plus souvent sous forme de questions, le problème, le questionnement soulevé par la thèse de l'auteur. Donc c'est ça la problématique. Donc vous allez faire quoi? Vous allez résumer sous forme de questions le problème ou bien le questionnement soulevé par la thèse de l'auteur. Donc, même si on est d'accord avec la thèse de l'auteur, donc la dissertation ne consiste pas en une démonstration de la thèse donnée. Donc, il s'agit de disserter. Disserter, ça veut dire quoi disserter? Disserter, c'est explorer toutes les facettes de la thèse. C'est l'interroger. C'est comme ce que je vous ai dit. Donc, résumé le plus souvent sous forme de questions, le problème, le questionnement soulevé par la thèse de l'auteur. D'accord? Troisièmement, et je vous rappelle que vous devez suivre cet ordre, c'est chercher des exemples. Troisièmement, chercher des exemples dans le texte que vous avez déjà devant vous et aussi ailleurs,
cela nécessite une bonne culture littéraire. Pour disserter, pour faire une bonne dissertation, vous devez avoir un certain nombre de connaissances, une culture littéraire pour rédiger. La rédaction n'est pas facile. Donc, pour ceux qui n'ont pas une culture littéraire assez riche, je vous invite à lire les résumés de beaucoup d'ouvrages, etc. pour ne pas perdre votre temps si vous avez l'examen proche. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, chercher des exemples, ça veut dire dans les textes que vous avez ou bien ailleurs. D'accord? Et avoir appris par cœur des passages significatifs pour illustrer les grandes questions du programme. Donc, vous devez apprendre quelques passages par cœur pour les utiliser. Pourquoi faire? Pour donner une illustration des grandes questions du programme que vous avez. Et quatrièmement, vous devez élaborer un plan, préparer un plan, construire un plan. Donc, vous allez préparer un plan autour du fil conducteur, donc autour du problème que vous avez trouvé, autour de la question que vous avez posée, dans le but de répondre à la problématique posée. D'accord? Donc, vous allez faire un plan en respectant la problématique, comment en respectant, dans le but de répondre à la problématique posée. Il ne faut pas construire n'importe quel plan. Il faut construire un plan qui va répondre à la question ou bien à la problématique que vous avez déjà posée au début, que vous avez déjà trouvée. Et pour ce faire, vous avez des étapes, bien sûr. Vous avez 3 étapes pour élaborer un plan. Donc, la première étape, c'est le travail de débroussaillage du sujet qui n'a pas à apparaître dans la dissertation. Il vous faut donc trier ce qui est vraiment pertinent, ce qui est important seulement. Donc, premièrement, vous allez bien sûr, chaque personne a une façon de rédiger. Il y a des personnes qui rédigent directement sur la feuille, ils n'ont pas besoin de faire le brouillon, comme on dit. Et il y a des personnes qui ont besoin de faire le travail de débroussaillage, comme je vous ai dit, du sujet. Donc, ce travail-là n'a pas à apparaître dans votre dissertation. Il faut savoir trier l'essentiel, l'important de ce travail-là. Donc, il faut aussi trier ou bien choisir les exemples. Car vous avez besoin d'un exemple par paragraphe. Dans chaque paragraphe, vous allez mettre un exemple. D'accord? Donc, les exemples, comment vous allez les choisir? Les exemples, vous devez les choisir en prenant en considération votre capacité d'analyse. Donc, si vous choisissez un exemple, il faut prendre en considération votre capacité de l'analyser. Est-ce que vous pouvez analyser cet exemple ou non dans votre dissertation, parce que vous devez l'analyser. Vous n'allez pas choisir l'exemple et l'écrire comme ça, vous devez l'analyser. Donc, l'analyse que vous allez faire de cet exemple est vraiment très importante, parce que l'exemple n'a pas d'importance sans l'analyse. Il faut prendre un exemple et mettre bien sûr son analyse. La deuxième étape, c'est organiser les éléments conservés lors du précédent tri. Le tri que vous avez déjà fait, vous devez organiser les éléments. Ce que vous avez choisi, il faut organiser ces éléments et préférer les plans en 3 parties. Donc, il faut avoir un plan solide et complet en 2 parties ou bien en 3 parties. Donc, si vous êtes bien sûr
Si vous êtes capable de faire un plan de 3 parties, ça y est, allez-y, il n'y a pas de problème. Sinon, vous faites un plan de 2 parties et vous l'analysez bien et vous faites bien votre travail. Vaut mieux un plan de 2 parties et bien solide et bien complet qu'un plan de 3 ou 4 parties alors que vous ne faites rien dedans. Donc, vaut mieux éviter, bien sûr, les plans linéaires. Il ne faut pas montrer que votre pensée a du relief. Troisième étape, vous rédigez un plan définitif et détaillé. Donc ça, c'est les étapes d'écriture pour rédiger un plan. À la fin, vous rédigez un plan définitif et détaillé. Ceci permet d'accélérer votre rédaction et de ne pas sortir du sujet. D'accord ? Être ailleurs, parler à autre chose. Donc, il faut d'autres choses. Alors, il faut toujours être concentré. C'est pour cela on rédige un plan. Ça sert à nous garder dans le meilleur chemin. Donc, mon conseil, c'est de rédiger un plan détaillé sur une feuille à part. Donc, vous gardez une feuille à part que vous ne quitterez pas des yeux durant votre rédaction finale. Il faut toujours garder ce plan avec vous. Voilà. Donc, votre plan sera comme suite. Vous devez commencer par l'argument, et puis l'exemple, puis l'argument, puis l'exemple, argument, exemple. D'accord? Donc, par exemple, dans la première partie, supposons que vous avez fait 3 parties. Dans la première partie, vous avez l'argument et l'exemple ensuite. Deuxième partie, même chose, argument et puis son exemple avec bien sûr l'analyse de l'exemple et la même chose, troisième partie, etc. Cinquièmement, vous devez rédiger l'introduction et la conclusion. Donc, c'est très obligatoire. Donc, c'est un travail individuel. Vous ne devez pas copier-coller, voilà, parce que vous allez faire entrer le correcteur dans votre pensée. Votre introduction et votre conclusion sont très importantes, et puisque la conclusion montre que vous avez mené une réflexion pertinente et de qualité. Donc, ce qui laisse une dernière impression, voilà, est-ce que vous êtes vraiment favorable? Donc, sixièmement, rédiger le corps de la dissertation. Sixièmement et dernièrement, c'est rédiger le corps de la dissertation. Ça va prendre moins de temps ou un temps égal que le travail effectué auparavant. Donc, vous allez analyser les exemples et soigner votre analyse, bien sûr, de chaque exemple. Comme je vous ai dit, il faut prendre des exemples que vous savez vraiment, que vous connaissez vraiment bien et que vous pouvez analyser. Voilà. N'oubliez pas que lors de votre rédaction, que chaque partie de votre dissertation doit avoir une brève introduction et conclusion. D'accord? Chaque partie doit avoir une introduction et une conclusion. Voilà, pour que le correcteur puisse bien suivre votre pensée ou bien votre analyse. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de sujets. Et pour plus de vidéos, partagez s'il vous plaît ma chaîne. Merci à vous.